Bien entendu, ce que je vous amène à faire, c'est à vous présenter sur l'outil chat là, de Webikeo, à me dire quelle est votre fonction, qu'est-ce que vous réalisez en fait comme typologie d'enquête si vous en réalisez, et quelles informations vous êtes venu chercher dans ce webinaire. Moi, ça me permet bah, de, d'adapter le contenu de présentation et de mieux converger là, vers vos attentes. Donc merci pour votre retour, Carole, hein. Vous êtes chef de produit en relation client et chargé d'un CRM. Donc effectivement, là, on touche aux données et éventuellement aux différents déclenchements d'enquêtes qui peut y avoir lieu. Donc c'est très intéressant. On va pouvoir échanger sur ces aspects. Écoutez, je vous propose pour les autres participants qui souhaiteraient se présenter, de ne pas hésiter à le faire là sur l'outil chat. En tout état de cause, là, on va démarrer notre webinaire puisqu'il est déjà 11h01. Et je ne voudrais pas égrener sur le temps de travail, le temps qu'on s'était donné, le début du démarrage du webinaire. Alors, pour me présenter, hein, moi je suis Stéphane Tellet, je suis responsable commercial chez Vocasa. Je suis très heureux de vous accueillir à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire sur la thématique des différentes enquêtes qui jalonnent votre parcours client. Donc on sera ensemble pendant environ une petite demi-heure durant laquelle nous allons présenter cette thématique de webinaire en 3 étapes. La première étape qui va consister à vous parler de Vocasa. La deuxième étape, ça va être la thématique du jour sur les différentes enquêtes qui jalonnent votre parcours client. Et puis enfin, on pourra échanger par le biais de l'outil chat de Webikeo, par le biais de questions-réponses. Alors, pour me présenter rapidement, présenter Vocasa rapidement, on est une société qui a 12 ans d'expérience. On est spécialisé dans le domaine de l'écoute client depuis ces 12 années. On travaille avec différentes typologies de clientèle, aussi bien des clients dans le domaine public que privé. On travaille aussi bien avec des tailles d'acteurs type des TPE, des PME, des acteurs grands comptes du CAC 40, mais également des grands institutionnels dans le domaine public comme des ministères. Donc Vocasa fait partie d'un groupe qui s'appelle Winsoft, qui est composé de 50 salariés. On a des entités en France, à Paris, Grenoble et Avignon. Le cœur de métier de Vocasa, qu'est-ce que c'est? C'est l'édition de logiciels d'écoute client. Donc on focalise, je dirais, le gros de nos ressources à la recherche et développement. Et donc c'est vraiment notre cœur d'activité. Puis au-delà de ça, on a un service bureau en fait qui réalise des prestations clés en main pour vos enquêtes de satisfaction. Donc vous pouvez faire appel à nous pour la sous-traitance à projet. Et puis également, j'ai oublié d'en parler, on est centre de formation agréé, donc on propose en fait des formations de niveau 1 et de niveau 2 à l'utilisation de nos plateformes logicielles. Donc vraiment deux grands métiers chez Vocasa. La partie éditeur de logiciels, on vous fournit une plateforme et vous êtes autonome à réaliser vos enquêtes ponctuelles ou enquêtes récurrentes. Ou alors, on réalise pour vous, dans le cadre de prestations clés en main, ces enquêtes. Alors, les solutions. Rapidement, le Survey Manager, donc c'est la plateforme pour réaliser vos enquêtes de manière autonome. L'enquête clé en main, c'est vraiment la réalisation d'une enquête ponctuelle, aussi bien une enquête de satisfaction auprès des clients qu'une enquête de satisfaction interne auprès des collaborateurs. Et ensuite, on a une autre solution qui s'appelle Feedback Automation, qui est dédiée pour la réalisation d'enquêtes automatisées. Donc là, pareil, on est comme dans la solution numéro 2, c'est une approche clé en main. Seulement, on fait appel à des outils qui permettent en fait la mesure en continu de la satisfaction client. Donc la mesure en flux continu durant l'année et une mesure à chaud, donc envoyée après chaque interaction client. Donc là, forcément, les outils technologiques ne sont pas les mêmes puisqu'on doit mettre en œuvre des données et des outils pour les refléter ces données en temps réel. Alors, pour passer donc à la thématique du jour, à savoir les différentes enquêtes qui jalonnent le parcours client, donc on attaque notre deuxième phase. On a donc dans l'expérience client, il faut la définir, cette expérience client. En marketing, ce qu'on dit, c'est que l'expérience client, elle se définit comme vivre un moment inoubliable. C'est en quelque sorte un événement en fait qui va mettre l'essence en éveil du client, du consommateur. Et l'enjeu en quelque sorte du marketing, ça va être de chercher à améliorer en fait l'expérience des clients pour en faire un avantage concurrentiel différenciant.
Et là, on va, je dirais, au-delà de la seule satisfaction client, et il est important de définir en fait du coup les domaines pour lesquels se situe l'expérience client. Alors ces domaines, on y vient, hein, il y a 4 grands domaines de l'expérience client. Le premier domaine, c'est l'expérience digitale. Donc là, pour donner un exemple, hein, c'est Amazon. C'est l'utilisation qu'on a d'un site web, d'une application ou sur un smartphone, par exemple. Donc le digital prend une part prépondérante hein, dans la démarche auprès des grandes entreprises, et donc c'est un grand domaine de l'expérience client. Un domaine de l'expérience client un peu plus historique, hein, c'est l'expérience physique. Donc là, on est vraiment sur de l'expérience connue en magasin, hein, par exemple, hein, des magasins de bricolage comme Leroy Merlin. Là, on va chercher une expérience axée hein, sur la relation qu'on va pouvoir avoir, les conseils qu'on va pouvoir avoir en termes de bricolage, par exemple sur ce type d'enseigne. On a une troisième expérience, donc c'est l'expérience à distance, où là on fait appel en fait à une expérience en quelque sorte hein, via un centre d'appel. Donc là c'est principalement les fournisseurs d'accès à Internet type Orange, ou en tout cas les grandes entreprises que vous pouvez contacter via des centres d'appel. Et puis on a l'expérience globale envers une entreprise, hein, l'expérience qu'on va avoir envers une marque. Donc là, c'est l'ensemble, en quelque sorte, hein, des interactions qui s'opèrent avant, pendant et après l'acte d'achat ou de consommation d'un produit ou d'un service. Donc là, l'exemple type, hein, c'est Coca-Cola, par exemple, hein, qui, au-delà, je dirais, du simple goût de la boisson en bouche, hein, va nous amener, en fait, dans le monde de Coca, à grand renfort, évidemment, de publicité et puis de marketing. Donc, du coup, en fait, hein, ce qu'on peut dire, et pour résumer, hein, c'est qu'on peut faire des mesures d'expérience client à chaud ou à froid sur un moment ou une séquence d'une de ces expériences clients. Donc à chaud, ça peut être sur une ou plusieurs séquences, et à froid, c'est généralement une enquête de satisfaction sur l'ensemble des séquences de la relation client. Ce qui est important de dire ici, hein, c'est que chaque entreprise, en fait, elle a une expérience client, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit commune ou très personnalisée, elle est toujours unique. Hein. C'est en quelque sorte l'ADN de l'entreprise. Effectivement, les réseaux sociaux, vous insistez effectivement dessus. Hein. Là, on est plutôt sur la mesure de l'expérience globale qui se reflète notamment par les avis clients qui apparaissent notamment dans les réseaux sociaux. Donc oui, effectivement, merci pour cette précision, Carole. Donc le principe du parcours client, donc parcours client, hein, on peut dire hein, que dans le cycle de vie de la relation client-entreprise, il y a des interactions en fait hein, qui s'opèrent et donc différentes étapes en fait qui jalonnent en quelque sorte le parcours client et qui va entraîner donc différentes expériences clients. Suivant votre secteur d'activité hein, ou votre métier, vous allez créer donc différents types d'expériences clients. On parlait de l'enseigne, par exemple, Leroy Merlin, ou une enseigne de bricolage, finalement, elle peut générer différents types d'expériences clients. Elle peut générer principalement de l'expérience physique en magasin, de l'expérience digitale, parce qu'on peut précommander en fait sur Internet et aller chercher sa commande en magasin, et puis il y a de l'expérience à distance via le centre de relations clients notamment. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'ici, pour une entreprise orientée client, l'objectif, en fait, c'est de considérer que votre client, il a toujours raison, en quelque sorte, sur le long terme. Et l'entreprise, en fait, elle doit éviter de créer des frictions, ce qu'on appelle des irritants, tout au long du cycle de vie qu'elle veut entretenir avec ses clients et tout au long, du coup, du parcours client. Donc, si on prend un exemple d'une société, d'un web marchand qu'on aurait nommé, alors c'est une entreprise fictive à Lison, hein, on s'est inspiré de deux grandes entreprises connues dans ce domaine des web marchands, on pourrait faire de la mesure d'expérience client, donc c'est très schématique hein, via les éléments que vous avez à l'écran, sur l'ensemble du parcours client. Donc à Lison, hein, c'est un prestataire, un géant du web hein, qui va commercialiser des objets connectés. Et donc ce qu'on peut dire, et ce qui pourrait être important, c'est de déclencher en fait des mesures d'écoute client sur l'ensemble du parcours à 3 étapes clés. La consultation, par exemple, du site internet, au moment de la livraison du panier d'achat après achat sur le site web, et puis suite à appel auprès du service après-vente. Donc c'est les zones qu'on a matérialisées en rouge, où il peut y avoir des frictions, des irritants avec les clients. Alors pourquoi ces points de contact sur le parcours client, ils sont importants, voire fondamentaux? C'est parce qu'on considère en fait qu'en termes de satisfaction et donc de fidélisation client, on dit que
on a 50% de chances, quand le client a été très satisfait lors de son premier achat, d'en faire un client fidèle. Donc il est juste fondamental de bien écouter ses clients sur cette étape. De la même manière, on dit que dans 40% des cas, un client va devenir fidèle après une bonne relation qui s'est opérée avec le service client. Donc pareil, ça va être d'autant plus fondamental ici de faire et d'envoyer des enquêtes de satisfaction, ou en tout cas faire de la mesure d'écoute client après le contact auprès du SAV. Donc là, l'entreprise, elle doit, son parcours client, il va être très, là je vous ai donné un exemple, mais il va être très caractérisé. Donc l'entreprise, elle doit traiter en fait tout, définir son parcours client et vraiment traiter les irritants qui peuvent se présenter sur le parcours. Et ensuite, faire de la mesure des coûts de client sur les étapes clés du parcours. Alors, comment et sur quel type, je dirais, de mesures faire ces écoutes? Donc, on a vu les 4 grands domaines. Là, on a matérialisé, je dirais, sur ce slide, les grands canaux qui peuvent être utilisés en termes de mesure d'écoute sur les grands domaines. Donc, on a vu la relation à distance, c'est principalement les canaux email et SMS qui vont être opérés. Pour de la mesure en digital, on peut faire des enquêtes pop-in ou des enquêtes sur des applications digitales. Sur de la mesure d'expérience physique, on peut faire de la mesure principalement par des bandes tactiles en fait. Les QR codes étant une techno qui n'a pas vraiment, qui avait de beaux jours devant elle, mais qui n'avait pas vraiment explosé. On pourra voir les raisons de ça tout à l'heure. Et puis il y a l'expérience globale en fait, qui va, comme l'indiquait Carole, pouvoir notamment se mesurer sur les avis clients qui peuvent être prononcés, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, l'idée, et ce que je vous propose en fait de découvrir, c'est l'ensemble des expériences clients et donc les différents types d'écoute clients sur les grands domaines. Donc on a vu dans le domaine du digital, ce qu'on peut engager ici, c'est une enquête pop-in sur un site internet. Donc les grands avantages de l'enquête pop-in, c'est que ça permet de récolter des données à chaud sur un site web. C'est idéal en fait pour des enquêtes suite à des changements, notamment de sites internet, ou suite également à des abandons de paniers d'achat. Ça peut être assez intéressant d'aller comprendre pour quelles raisons les personnes abandonnent la réalisation d'un panier d'achat. C'est ce qu'on appelle les enquêtes non-achat. Les avantages de ce type d'enquête, c'est que ça donne une image quand même moderne de l'entreprise et ça permet également de capter des contacts dont on n'a pas forcément les coordonnées email, contrairement à quelqu'un qui aurait déjà engagé un processus d'achat et qu'on va enquêter après la réalisation d'un panier d'achat par exemple. Et il y a des taux de retour qui sont quand même très bons sur les enquêtes pop-in, ça nécessite certains prérequis, mais on a des bons taux de retour par rapport à ça. Alors quelques précautions d'usage sur ce type d'enquête, c'est de bien réfléchir le scénario d'affichage. Nous on peut déclencher des affichages sur tous les passants du site web, on peut le faire aussi de façon dégradée. Enfin quand je dis dégradée, c'est par exemple au bout de tant de temps passé sur le site internet, au bout de tant de clics passés sur le site internet, on peut déclencher cet affichage de la pop-in également sur le parcours en fait sur le site internet, au moment de la réalisation par exemple, ou la fin du panier d'achat. Bref, là-dessus, on peut faire différentes choses. Alors Carole, j'ai pas compris votre question, contact, demande de l'email. Si vous pouvez reformuler, puis j'y reviendrai après. Les inconvénients de l'enquête pop-in, elle peut être perçue comme intrusive en fait pour les répondants. Les sujets en fait du questionnaire clé doivent être liés au site web, donc à la visite, à l'ergonomie du site, à la mise en place d'un nouveau site web, pourquoi pas. Enfin, il faut savoir et aussi comprendre pourquoi il y a beaucoup de trafic sur votre site et pourquoi il y a peu de répondants. C'est peut-être qu'il y a des répondants aussi qui n'ont pas forcément d'appétence envers la marque. Donc ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Donc quelques exemples en fait d'enquête pop-in sur des sites internet. Donc vous avez l'arrivée de la personne sur un site web, il va avoir une pop-in qui s'ouvre. Voulez-vous répondre à cette enquête en ligne? On va cliquer oui ici, et puis on va arriver sur le formulaire en ligne qui va engager les réponses associées.
Alors effectivement ici, Carole, pour recontacter les gens questionnés par Popin, la possibilité que vous avez, c'est de poser une question dans le formulaire pour récolter l'adresse mail et le cas échéant constituer une base de données et pouvoir ensuite reprendre contact par email. Ça c'est la possibilité effectivement qui vous est donnée. Après ici on n'est pas tant dans une démarche de recontact, mais c'est effectivement la principale source qu'on peut avoir. Ici, on est plutôt dans une démarche de compréhension sur l'enquête Popin, de comportement ou de réponse. Mais effectivement, votre remarque, elle est très juste, et on peut, si on récolte l'adresse mail, les recontacter le cas échéant. Alors, l'expérience client physique, on a évoqué donc les notions de tablette tactile, de borne tout à l'heure. Donc ça, je vais vous en parler effectivement maintenant. Donc l'idée, c'est que ça se présente en fait avec une borne tactile type une tablette qui est soclée sur pied avec un écran protégé, là, comme vous le voyez à l'écran. Et donc, on pourrait avoir un questionnaire de satisfaction charté, comme vous voyez, avec des éléments graphiques pour un restaurant donné, avec les questions allant de 1 à 5 illustrées par des guitares, pourquoi pas, plutôt que d'avoir des smileys. Bon, on peut faire différentes choses par rapport à ça. L'idée ici, c'est que la mise en place, elle peut se faire très rapidement en fait. Il s'agit d'installer en quelque sorte une borne à un endroit stratégique de votre lieu de vente, du restaurant en l'occurrence. Donc ça peut être proche d'une caisse au moment du départ des clients, de l'encaissement des clients. Donc le client en fait peut répondre au questionnaire facilement et rapidement. Là on est généralement sur des questionnaires plutôt courts. La gestion de la borne, elle peut se faire très simplement en fait via un ordinateur à distance. Et donc cette plateforme en fait qu'on propose notamment permet de programmer des questionnaires. Ces questionnaires, on peut les diffuser et les modifier en fait sur, si vous avez une chaîne de restaurants par exemple, sur différents restaurants, on peut avoir différents questionnaires. Et surtout, on a des plateformes qui permettent de gérer en fait le monitoring des tablettes aussi, l'allumage des tablettes, les notions de batterie. On peut gérer également le bon fonctionnement effectivement de ces tablettes par des alertes et gérer également et avoir des analyses en multisite. Donc ça c'est le côté effectivement très, très intéressant. Donc je vous illustre quelques exemples de questionnaires que vous voyez à l'écran. Ici, donc, les grands avantages de la tablette tactile, c'est que ça permet de récolter des avis clients à chaud en touchant un public assez large. Ça permet donc d'obtenir des réponses en quelque sorte en temps réel, de donner une image finalement dynamique à votre entreprise. Et ça permet de digitaliser certains processus qui pouvaient être des processus papier. Bien souvent, dans les hôtels, on avait des questionnaires papier à compléter puis à laisser à la réception. Donc là, on digitalise en quelque sorte un processus qui était déjà existant. Je ne sais pas pour quelle raison. Tous du son. J'ai remis effectivement le son et l'image. La connexion. Normalement, ça devrait être opéré pour l'ensemble des participants. J'ai remis effectivement le son et l'image dans le chat. Normalement, ça devrait être opéré pour l'ensemble des participants. C'est retenu Malouane également. Du coup, des messages dans le chat. Donc, ce que je vous disais, les points de vigilance sur les enquêtes tactiles, c'est qu'on est dans des enquêtes qui doivent être courtes. On est dans des enquêtes qui sont souvent anonymes, donc si vous voulez récolter l'email, il faut poser la question concernée dans le formulaire. Et puis on est sur des questionnaires courts également. Alors, on a vu donc un autre exemple de canal, c'est le canal QR code. Donc ces petits codes, en fait, on les trouve un peu partout, en fait, sur des flyers, dans des magazines, sur des pages internet, sur des factures, par exemple, dans les magasins aussi en affichage. La SNCF avait fait une grosse campagne de QR code pour récolter les avis clients sur la propreté en gare. Donc son avantage et son intérêt, c'est qu'il est multi-support au QR code. Donc il permet en fait de déclencher des enquêtes, comme vous le voyez à l'écran. Ici on a le QR code qui est mis sur un petit post-it qu'on peut embarquer
sur le papier dans la poche, hein, par exemple, et on va le flasher en fait avec une application de QR code sur son téléphone, et de là, ça va appeler le navigateur du téléphone et ça va permettre de répondre à une enquête de satisfaction client, pourquoi pas. Donc là, le QR code, en fait, hein, son intérêt, c'est que il peut être sur du multi-usage, en fait. Le questionnaire, il peut être sur un lieu donné, sur un événement. Cela permet donc de faire de la remontée d'informations en multi-site, en quelque sorte. Ça permet de collecter donc des informations sans avoir les coordonnées des répondants. Donc ça, c'est un peu la force comme la tablette tactile. C'est un outil donc multi-support, comme on l'a vu, hein. Il permet donc le recueil à chaud, hein, l'immédiateté des opinions en quelque sorte, hein, comme la popine et comme les bandes tactiles. Et il y a une personnalisation qui peut être forte également sur le contenu des QR codes. Après, son principal inconvénient, c'est que c'est une techno, comme je le disais, qui n'a pas forcément complètement décollé. Pourquoi? Parce qu'il touche plutôt des technophiles, en fait. Il faut embarquer une application de flashage de QR code sur son téléphone, tout le monde n'en a pas. Il faut également de la 3G au moment où on scanne le QR code. Donc finalement, c'est limité à des possesseurs plutôt technophiles de smartphones qui ont de la 3G au moment et qui pensent et qui veulent donc flasher le QR code pour répondre à une enquête. Donc ça nécessite également un questionnaire très court, ça c'est important parce qu'il est bien souvent sur mobile, et puis l'utilisation des questions ouvertes est du coup peu recommandée sur ces types de supports. Alors on bascule maintenant dans l'expérience client à distance, où là le canal privilégié c'est l'email. C'est l'email, hein, l'envoi des enquêtes mail, elle permet en fait de cibler je dirais vos populations à interroger. Donc là, on est sur un questionnaire en ligne qui va être hébergé en fait sur un serveur web. On est vraiment dans des études en fait online qu'on va gérer en push. Donc là, l'email aujourd'hui en fait, hein, c'est l'un des modes de collecte qui récolte les meilleurs taux de retour. Autant il y a 10 ans on se posait des questions dans ce domaine, autant là c'est archi prouvé par les réponses collectées. Donc il offre d'autres avantages en fait, hein, le canal email. C'est la rapidité du sondage. 80% en fait des répondants généralement répondent dans les 3 jours. Il y a une attractivité également sur les questionnaires. Ils sont très ergonomiques et très personnalisables. On peut intégrer des bandes son, de la vidéo, de l'image dans le formulaire en ligne. Les données recueillies sont assez fiables également par l'email. Les questionnaires en fait peuvent être filtrés en fait, hein, le temps moyen de remplissage du questionnaire peut être calculé. Si les questionnaires ne sont pas achevés, si on a donc des réponses partielles, on peut procéder à des relances pour augmenter notamment les taux de retour. Il y a une facilité de traduction, donc de réaliser des enquêtes également en multilingue, ça c'est très intéressant également comme approche. Et puis ça permet de suivre, hein, le comportement de vos contacts, hein, j'en parlais un petit peu rapidement tout à l'heure, hein, sur l'ouverture des mails, leur lecture, la possibilité donc de faire des relances ciblées. Voilà, et puis globalement on a une approche aussi je dirais budget et coût qui est très intéressante, hein, c'est le meilleur rapport qualité-prix, hein, l'email, donc c'est quand même un canal très intéressant, ce canal email. Alors pour vous illustrer en fait, hein, quelques exemples d'email, donc là on a un exemple, hein, de formulaire qu'on pourrait transmettre, donc on peut vraiment personnaliser avec du contenu texte et puis de l'image comme vous le voyez à l'écran, et puis dès qu'on a engagé en cliquant sur le bouton je donne mon avis, on a le formulaire en ligne qui va s'afficher comme à l'écran. Alors, autre canal de la mesure d'expérience à distance, c'est les SMS. Donc le SMS transmis à chaud, donc ça c'est le dernier né, je dirais, des canaux de transmission. L'envoi des enquêtes, elle se fait directement par SMS sur un téléphone mobile. Et là, en fait, il y a deux possibilités, en fait, et deux typologies d'enquêtes SMS. La première, en fait, c'est une enquête qui est transmise avec un fil de discussion qui est dans le navigateur Internet. Donc là, on envoie le SMS d'invitation à participer à l'enquête, on va cliquer sur un bouton « Répondre à l'enquête », ça va ouvrir le navigateur du mobile, et là on va pouvoir donc répondre au questionnaire. Donc là c'est assez intéressant comme canal, et puis on a une deuxième façon d'opérer sur le SMS,
c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du ping-pong, c'est-à-dire qu'on envoie un SMS avec une question donnée, ça va envoyer une réponse côté répondant, et à chaque réponse recueillie, on va renvoyer la question 2. Donc cette deuxième techno, elle est un peu moins bien retenue parce qu'elle a un coût important à chaque envoi de SMS, donc à chaque question, et surtout on peut avoir des réponses partielles assez importantes. Donc c'est plutôt la première enquête qu'on va retenir avec le SMS d'invitation qui renvoie vers un navigateur sur votre téléphone. Donc quelques exemples en fait du SMS à chaud. Donc vous cliquez sur répondre à l'enquête en ligne sur votre téléphone. Vous avez donc le SMS d'invitation qui est affiché à l'écran là au milieu. Et quand vous cliquez sur la petite bulle rouge par exemple, ben, vous allez appeler votre navigateur sur le téléphone et répondre à l'enquête comme vous le voyez à l'écran. Voilà, j'espère que ces illustrations vous apportent ben, pas mal d'éclaircissements dans ce domaine. Alors, on a parlé de la mesure d'expérience client au global. On en a parlé effectivement notamment avec vous, Carole. Merci de votre retour de tout à l'heure. Donc là, c'est principalement sur les réseaux sociaux que ça va s'opérer, ces éléments. Ici, il s'agit tout simplement d'identifier, de scanner, de compiler en quelque sorte tous les commentaires et les avis clients qui peuvent être laissés sur les réseaux sociaux, ou plus largement, je dirais. Alors, j'ai de nouveau une panne son. Alors, j'ai de nouveau une panne son d'image. Je m'en prie de m'en excuser. C'est sûrement au réseau ou autre chose. On n'a pas d'attaque de pierre. J'espère qu'on n'a pas d'attaque de pierre parce que c'est un peu de mode en ce moment. Parce que c'est un peu de mode. Normalement, vous devriez avoir le son et l'image. Pas le cas. Je vois Carole si c'était pas le cas. Je vois Carole encore désolé pour ça. Donc, ce que je disais en fait, c'est que ce que je disais en fait sur les réseaux sociaux, là, il s'agit sur les réseaux sociaux, là, il s'agit en fait d'identifier, de compiler, d'identifier en fait tous les commentaires. Les avis clients, les commentaires, les avis clients qui peuvent être laissés plus largement sur le web. Donc là, en fait, ce qui est important, c'est de faire de la veille digitale et de soigner sa e-réputation. La veille, en fait, c'est savoir ce qu'on dit de vous, savoir ce qu'on dit de votre entreprise, c'est avoir une réputation, une vision, pardon, de la réputation de votre marque. C'est savoir quand une crise arrive, démarre, et donc d'identifier aussi les influenceurs de marque ou créer des ambassadeurs. C'est connaître également ses détracteurs. Ça, c'est un point qui est assez important et sur lequel les marques sont très dynamiques. La e-réputation, c'est un petit peu différent. Donc là, c'est vraiment d'une fois qu'on a constitué sa veille, d'une fois qu'on a bien identifié et qu'on mène bien les actions de communication en cas de gestion de crise sur les influenceurs, les ambassadeurs de marque, c'est de gérer et de veiller à sa e-réputation. Donc pour cela, en fait, ce qui est important, c'est de bien contrôler en fait ce qu'on voit de vous sur le web, c'est de faire apparaître en fait les résultats que vous souhaitez dans les premières pages Google. Donc là, c'est en quelque sorte constituer une forteresse digitale de l'entreprise et donc maîtriser notamment les 12 premiers résultats d'affichage quand on tape le nom de votre marque sur Google, les 12 premiers résultats qui vont s'afficher. Donc là, l'objectif et l'enjeu, c'est vraiment de générer une impression positive de votre marque. Voilà, j'en termine donc du coup avec notre webinaire sur les différentes mesures de l'expérience client. On arrive sur la troisième phase du webinaire, donc à savoir l'échange par le biais de questions-réponses. N'hésitez pas à me poser l'ensemble de vos questions sur cette étape. Vous avez l'outil chat de Webico pour cela. En tout cas, j'espère que le webinaire a été clair, que la thématique présentée vous a apporté tous les éclairages attendus. Et je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Alors effectivement, pour abonder sur un des commentaires que j'ai vu, je suis désolé, je l'ai vu un peu tard, on était passé sur le canal email, Carole, quand je pense que vous avez fait référence en fait au canal QR code qui a été abandonné par les jeunes. Effectivement, c'est bien le cas. On est plutôt sur une techno qui a pas forcément vraiment décollé, quoi. Contrairement au SMS où il y a beaucoup plus d'appétence par le jeune public.
Alors oui, Nicolas, j'ai loupé une de vos questions tout à l'heure, j'en suis désolé. Vous me demandiez comment identifiez-vous ces 3 étapes clés. Donc là, je pense que vous faisiez référence effectivement au parcours client et aux 3 étapes clés. Euh, En fait, ces étapes clés, elles dépendent de votre entreprise et donc du coup du parcours client que vous engagez. Donc là, bah, en fait, c'est votre entreprise. Là, il y a rien de mieux que vous qui connaissez bien toutes les interactions qui peuvent être opérées avec vos clients pour définir ce parcours. Après, ce que je vous disais, en fait, et un point qui était important, c'est de dire qu'en termes de satisfaction et de fidélisation client, globalement, on sait que 50% des clients qui sont satisfaits de votre marque, de votre entreprise lors du premier achat, dans 50% des cas, ils deviennent des clients fidèles de la marque. Donc c'est fondamental de bien questionner et puis d'engager la mesure d'écoute client sur cette étape. Pourquoi? Parce qu'un client qui devient fidèle, c'est un client qui va générer des paniers d'achat et du chiffre d'affaires pour votre entreprise. Et il coûte effectivement aujourd'hui bien plus cher à l'entreprise de recruter des nouveaux clients que de faire fructifier ses clients existants. Donc c'est fondamental ici, si vous avez un processus défaillant au moment de la réalisation du premier achat par votre client, de bien comprendre quelles sont les raisons de cette défaillance, pour les raisons liées à la fidélisation que je vous expliquais. Et on sait aussi sur les centres d'appel que dans 40% des cas, un client il devient fidèle quand son appel a été bien pris en charge par le service client, même si le service client n'a pas répondu positivement dès le premier appel. À partir du moment où il y a un engagement dans le relationnel qui s'est mis en place avec le client, eh bien, il y a de grandes fortes chances qu'il devienne un client fidèle. Et ça, c'est fondamental pour le développement du chiffre d'affaires des entreprises. Alors oui, c'est pas une interface, Carole, en tant que telle. Alors il y a plusieurs façons d'opérer là, je dirais le déclenchement des enquêtes. Ça peut être par le biais d'échanges de fichiers plats. C'est une techno qui marche bien. Donc on met à disposition des fichiers plats extraits de votre CRM dans des routines à définir, qui peuvent être quotidiennes. Donc vous descendez un fichier plat. L'enjeu c'est de bien définir le dessin de ce fichier plat. Vous allez le descendre de façon automatisée dans une routine quotidienne sur un serveur sécurisé FTP. Et partant de ce fichier plat, nous, on va pouvoir programmer l'automate d'envoi des mails pour transmettre un email automatiquement de façon quotidienne à partir de ce fichier plat. C'est une première façon de procéder. De façon un peu plus automatisée, ce serait par le biais d'une API. Voilà, donc ce qui répondrait entre guillemets, au lien direct avec une CRM. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permets de... Voilà, donc merci à Johan également d'avoir précisé si vous souhaitez vous abonner en fait à la chaîne Vocasa de Webikeo, vous pouvez le faire en cliquant sur le simple lien qu'a indiqué Johan. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous indiquera par email les thématiques que l'on couvre là tous les trimestres, les thématiques de webinaire que l'on donne. Voilà, donc je fais un petit reminder sur la précision qu'indiquait Johan tout à l'heure. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions complémentaires. En tout cas, si c'était le cas, n'hésitez surtout pas, c'est maintenant dans le chat, ou alors vous avez mes coordonnées à l'écran, mes coordonnées email ou téléphoniques, si vous souhaitez qu'on prolonge les échanges, c'est possible. Carole, si vous avez des questions, je dirais, plus particulières concernant ces aspects d'interface, je reste à disposition pour échanger plus en détail. En tout cas, je tenais à remercier l'ensemble des participants à ce webinaire. Merci encore à toutes et à tous de votre participation. Et puis n'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à vous inscrire là, sur la chaîne Webikeo. Ça permet de suivre nos autres thématiques.
Voilà, ben, Carole, effectivement, je vois votre retour. Merci, hein, n'hésitez pas, si vous voulez, à m'envoyer un petit email directement là, sur ma messagerie. Comme ça, j'aurai vos coordonnées. On pourra échanger un peu plus en détail là, concernant vos questions techniques liées aux interfaces. Voilà, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais conclure donc notre webinaire à ce niveau. Je vous remercie encore à toutes et à tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Un peu de publicité quand même pour les webinaires annoncés pour cet après-midi. On présente un webinaire sur un outil qui permet de lancer sa première mesure d'écoute client en toute simplicité. Donc c'est un webinaire qui va avoir lieu là, cet après-midi à 15 h où je présenterai donc notre outil FA1 qui permet de lancer sa première mesure d'écoute client en toute simplicité. Donc écoutez, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire pour ce deuxième webinaire qui aura lieu à 15 h. Et là, le plus simple, c'est d'aller sur l'interface WebIKEO pour vous inscrire à ce webinaire. Voilà, je vous souhaite encore à toutes et à tous une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.